Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ramadan touche presque à sa fin. Nous sommes maintenant au 26e jour du ramadan. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore. Mais ces nuits que tu vis en ce moment sont peut-être les nuits les plus importantes de toute ton année. Car dans ces nuits, il existe une nuit meilleure que 1000 mois. La nuit bénie appelée Laylat al-Qadr. Une nuit où les destinées changent. Une nuit où les péchés sont effacés. Une nuit où Allah ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et peut-être que cette nuit est plus proche que tu ne le penses. Si ce rappel touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner, partager cette vidéo autour de toi et écris en commentaire qu'Allah me fasse vivre la nuit du destin. Cela peut être une simple phrase, mais peut-être qu'elle sera écrite pour toi comme une invocation. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier appel et l'invocation finale pourraient être exactement les mots dont ton cœur a besoin ce soir. Le ramadan s'échappe. Regarde un instant derrière toi. Il y a peu de temps encore, le croissant du ramadan apparaissait dans le ciel et nos cœurs se remplissaient d'espoir. Les mosquées se remplissaient, les invocations montaient vers le ciel et chacun se disait au fond de lui, ce ramadan sera différent. Ce ramadan sera celui où je me rapprocherai vraiment d'Allah. Et pourtant, regarde comme le temps a passé vite. Les premiers jours étaient pleins d'énergie. On se levait avec motivation pour le suror. On récitait le Coran avec l'intention de le terminer. On faisait des invocations avec la conviction que ce mois allait transformer quelque chose dans notre vie. Mais maintenant, nous sommes au 26e jour du Ramadan. Et soudain, une réalité silencieuse apparaît dans le cœur. Ce mois béni est en train de s'échapper entre nos mains. Les jours se sont enchaînés si vite qu'on a parfois l'impression qu'ils ont glissé comme du sable entre les doigts. Hier encore, nous parlions du premier jour. Aujourd'hui, nous parlons déjà des dernières nuits. Le ramadan est comme un invité précieux. Quand il arrive, la maison s'illumine, les cœurs se réveillent, les âmes retrouvent une direction. Mais cet invité ne reste jamais longtemps. Chaque année, il vient pour un temps limité, puis il repart. Et aujourd'hui, au 26e jour, nous sentons déjà son départ approcher. C'est un moment qui pousse à réfléchir profondément. Car ce mois n'est pas un mois comme les autres. Ce n'est pas seulement un temps où l'on change nos horaires, ou où l'on jeûne pendant la journée. C'est un mois où les portes du paradis s'ouvrent. Un mois où la miséricorde descend sur la terre. Un mois où des cœurs se transforment. Mais alors une question simple, presque silencieuse, commence à se poser dans l'âme. Avons-nous vraiment profité de ce mois? Avons-nous utilisé ces jours pour nous rapprocher d'Allah? Ou avons-nous laissé les heures passer comme elles passent dans n'importe quel autre mois de l'année? Peut-être que certains jours ont été remplis de bonnes actions. Peut-être que certains moments ont été précieux. Une prière faite avec concentration, une page du Coran lue avec émotion, une invocation faite tard dans la nuit. Mais peut-être aussi que d'autres jours ont été différents. Des jours où la fatigue nous a éloignés de la prière. Des nuits où le téléphone a pris plus de place que le Coran. Des moments où le temps s'est perdu dans des distractions. Et parfois, lorsqu'on réalise cela, un sentiment de regret peut apparaître. Mais le ramadan est aussi un mois de miséricorde. Et la beauté de ce mois, c'est qu'il n'est pas terminé. Nous sommes encore dans ces dernières respirations. Le 26e jour n'est pas seulement un rappel que le temps passe, c'est aussi un appel à se réveiller intérieurement, un appel à se dire « les derniers moments peuvent encore être les plus forts ». Car dans la vie spirituelle, ce ne sont pas toujours les débuts qui comptent le plus. Parfois, ce sont les fins. Il arrive qu'une personne passe presque tout le mois dans la distraction, puis que, dans les dernières nuits, quelque chose change dans son cœur. Une parole entendue, un verset lu, une larme versée dans l'obscurité. Et soudain, l'âme se réveille. Le cœur se tourne vers Allah avec sincérité. Et ces derniers instants deviennent plus précieux que tout ce qui a précédé. C'est pour cela que les derniers jours du Ramadan sont si particuliers. Ils ressemblent à ces derniers moments d'un coucher de soleil où la lumière devient plus douce, plus profonde, plus intense. Comme si le temps lui-même nous rappelait, ne laisse pas ces instants partir sans les vivre pleinement. Imagine un instant que ce soit ton dernier Ramadan. Personne ne sait combien de Ramadan Allah lui accordera dans sa vie. Certains étaient avec nous l'année dernière, et aujourd'hui, ils ne sont plus là pour jeûner, pour prier, pour invoquer. Leur livre d'action est fermé. Mais toi, tu es encore ici. Tu es encore vivant. Tu respires encore dans ce mois béni. Et cela signifie quelque chose de très profond. Allah t'a donné une nouvelle opportunité.
une opportunité de te rapprocher de lui, une opportunité d'effacer des péchés, une opportunité de transformer ton cœur. Le 26e jour du Ramadan est comme une porte encore ouverte, une porte qui dit « il reste encore du temps, il reste encore des invocations à prononcer, il reste encore des prosternations à faire, il reste encore des moments où ton cœur peut se tourner vers Allah avec sincérité. Et parfois il suffit d'un seul moment sincère pour changer toute une relation avec Allah. Une seule invocation dite avec humilité, une seule prière faite avec concentration, une seule larme versée par amour et par crainte d'Allah. Ces moments peuvent peser lourd dans la balance. Alors lorsque tu regardes le Ramadan qui s'éloigne, ne regarde pas seulement ce que tu as manqué, regarde aussi ce qui est encore possible. Car ces dernières nuits sont peut-être les plus importantes. Peut-être que la plus belle prière de ton Ramadan n'a pas encore été faite. Peut-être que l'invocation la plus sincère de ton cœur n'a pas encore été prononcée. Peut-être que le moment où ton cœur se rapprochera vraiment d'Allah n'est pas derrière toi, mais devant toi. Et parfois, c'est exactement dans ces derniers instants que l'âme trouve enfin la lumière qu'elle cherchait depuis le début. Les nuits les plus précieuses sont maintenant, lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan arrivent, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Ce ne sont plus simplement des nuits ordinaires. Elles portent un poids particulier, une profondeur que les croyants ressentent au fond de leur cœur. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissait la valeur immense de ces nuits. Et lorsqu'elles arrivaient, il ne les traitait pas comme les autres. Au contraire, il intensifiait son adoration. Il priait plus longtemps, il invoquait plus souvent. Son cœur se tournait vers Allah avec encore plus de sincérité. Ces nuits devenaient pour lui des moments d'une intensité spirituelle exceptionnelle. Et ce qui est encore plus touchant, c'est qu'il ne gardait pas cette bénédiction seulement pour lui. Il réveillait aussi sa famille, comme s'il voulait dire « Ne laissez pas ces nuits passer pendant que vous dormez ». Car il savait que dans ces nuits se cache un trésor immense. Un trésor qu'aucune richesse de ce monde ne peut égaler. Dans ces nuits se trouve une nuit unique, une nuit appelée Laylat al-Qadr, une nuit décrite dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Imagine ce que cela signifie. 1000 mois représentent plus de 83 années, plus que la durée de vie entière de beaucoup d'êtres humains. Et pourtant, Allah nous dit qu'une seule nuit peut valoir plus que toute cette période. Cela signifie qu'une prière faite pendant cette nuit peut valoir plus que des décennies d'adoration. Une invocation prononcée avec sincérité peut peser plus lourd que des années entières de bonnes actions. Une prosternation faite dans l'obscurité de cette nuit peut transformer toute la vie spirituelle d'une personne. C'est comme si Allah offrait à ses serviteurs un cadeau extraordinaire, une opportunité immense, une porte vers une récompense qui dépasse l'imagination. Et la beauté de cette nuit, c'est qu'elle ne dépend pas de la richesse, ni du statut, ni de la connaissance. Elle est accessible à tous, aux savants comme à celui qui sait à peine lire, aux riches comme aux pauvres, aux jeunes comme à la personne âgée. Tout ce qu'elle demande, c'est un cœur sincère, un cœur qui se tourne vers Allah avec humilité. C'est pour cela que les croyants ressentent une urgence particulière dans ces dernières nuits. Ils savent qu'à tout moment, la nuit la plus précieuse de l'année peut apparaître. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être lors de la 27e, de la 29e, ou d'une autre nuit que seul Allah connaît. Et cette incertitude elle-même est une sagesse. Car si nous savions exactement quelle nuit c'est, beaucoup de gens n'adoreraient Allah qu'une seule nuit. Mais en la cachant parmi ces dernières nuits, Allah invite ses serviteurs à rester éveillés spirituellement pendant plusieurs nuits, à multiplier les prières, à multiplier les invocations, à multiplier les moments de sincérité. Et parfois, dans le silence d'une de ces nuits, quelque chose de très profond peut se produire dans le cœur. Le monde dort, les rues sont calmes, les lumières sont éteintes dans la plupart des maisons. Mais quelque part, une personne est debout dans la prière. Peut-être dans une mosquée, peut-être seule dans sa chambre, elle lève ses mains vers le ciel. Elle parle à Allah avec des mots simples, parfois même avec des larmes. Et dans ce moment discret, presque invisible pour les autres, quelque chose d'immense peut être en train de se produire. Car ces nuits sont des nuits où les anges descendent sur la terre, des nuits remplies de paix, des nuits où les invocations montent vers le ciel. Et peut-être que dans une de ces nuits, une invocation changera le destin d'une personne. Peut-être qu'un cœur trouvera enfin la paix qu'il cherchait depuis longtemps. Peut-être qu'un péché lourd sera pardonné.
peut-être qu'une porte fermée s'ouvrira. C'est pour cela que les croyants regardent ces dernières nuits avec espoir, car ils savent que parmi elles se trouve une nuit capable de transformer toute une vie. Crois peut-être que ton destin est écrit cette nuit, il existe des nuits qui ressemblent à toutes les autres. La ville est silencieuse, les lumières s'éteignent peu à peu, les gens rentrent chez eux, fatigués par la journée. Mais dans les 10 dernières nuits du Ramadan, il y a des nuits qui portent un secret immense. Des nuits où quelque chose d'invisible se déroule entre la terre et le ciel. Car dans ces nuits, Allah regarde vers ses serviteurs avec une miséricorde particulière. Pas comme un simple regard, mais comme une attention pleine de compassion, de pardon et de générosité. Et parmi des millions d'êtres humains, il y a peut-être quelqu'un qui se lève dans l'obscurité. Peut-être qu'il ne parle à personne de ses difficultés. Peut-être que personne autour de lui ne sait ce qu'il traverse. Mais cette nuit-là, son cœur est lourd. Alors il se lève. Il fait ses ablutions dans le silence de la maison. L'eau est fraîche sur son visage. La nuit est calme et il se tient devant Allah, pas avec des mots parfaits, pas avec de longs discours, mais avec un cœur sincère. Il lève les mains vers le ciel et peut-être que ses yeux se remplissent de larmes, car certaines douleurs sont difficiles à expliquer aux gens, mais elles deviennent simples à dire devant Allah. Peut-être qu'il demande la guérison. Peut-être qu'il demande la paix dans son cœur. Peut-être qu'il demande qu'Allah ouvre une porte fermée depuis longtemps. Et dans ce moment discret, personne ne voit ce qu'il se passe. Mais dans le ciel, les anges entendent cette invocation. Car dans ces nuits se trouve la nuit bénie appelée Laylat al-Qadr, une nuit où les destins peuvent changer, une nuit où les invocations prennent une valeur immense. Et peut-être que cette personne qui pleure dans la nuit ne réalise même pas que ce moment pourrait transformer toute sa vie. Car parfois, le destin d'une personne ne change pas par de grandes actions visibles, mais par une seule invocation sincère, une phrase prononcée avec le cœur, une demande faite avec humilité. Peut-être que quelqu'un demande la guérison d'une maladie, et Allah écrit pour lui la guérison. Peut-être que quelqu'un demande la sortie d'une épreuve difficile, et Allah ouvre une porte inattendue. Peut-être que quelqu'un demande le pardon pour des péchés qu'il regrette profondément, et Allah efface ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Ou peut-être qu'une personne demande simplement « Ya Allah, rapproche mon cœur de toi ». Et cette invocation devient la cause d'une transformation intérieure, car le cœur humain peut changer en un instant. Une nuit peut faire naître une nouvelle intention. Une nuit peut réveiller une foi endormie. Une nuit peut ramener quelqu'un vers Allah après des années d'éloignement. Et parfois, ce moment commence par quelque chose de très simple, une invocation faite dans la solitude. C'est pour cela que l'islam nous rappelle souvent la valeur immense du dua, car le dua n'est pas seulement une demande, c'est une conversation avec Allah. C'est reconnaître que lui seul peut ouvrir certaines portes. C'est reconnaître que lui seul peut changer certaines situations. Lorsque tu lèves tes mains vers le ciel, tu ne parles pas dans le vide, tu parles au Créateur de l'univers, celui qui connaît tes pensées avant même que tu les prononces, celui qui voit tes difficultés même lorsque tu souris devant les autres, celui qui sait exactement ce qui est caché dans ton cœur. Et lorsque tu l'invoques avec sincérité, rien n'est insignifiant. Même une seule phrase peut avoir un poids immense. Peut-être que tu demandes quelque chose depuis longtemps. Peut-être qu'il y a une porte que tu attends de voir s'ouvrir, une situation qui te semble bloquée, une prière que tu répètes encore et encore. Et parfois le cœur humain se fatigue, il se demande « Est-ce qu'il y a que mon invocation est entendue ?» Mais ces nuits du Ramadan nous rappellent en quelque chose de profond. Chaque invocation est entendue, chaque larme est vue, chaque appel est connu par Allah. Et il arrive que le moment où la réponse arrive soit exactement celui où le cœur devient le plus sincère. Peut-être que cette nuit, ton invocation montera vers le ciel avec une sincérité que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Peut-être que cette nuit, les mots sortiront de ton cœur d'une manière différente. Et peut-être que cette nuit, Allah écrira pour toi quelque chose de nouveau, une paix, une guérison, une délivrance, une porte ouverte, ou simplement un cœur plus proche de lui. Alors ne pense jamais qu'une invocation est trop petite, car parfois une seule invocation sincère peut changer le destin d'une personne d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et peut-être que ce moment se trouve dans une de ces nuits que tu es en train de vivre. 4. Même si ton Ramadan n'a pas été parfait, il y a un moment dans les derniers jours du Ramadan où beaucoup de cœurs deviennent silencieux. Ce n'est pas le silence de la nuit, mais le silence de la réflexion. On repense aux jours qui viennent de passer.
On repense aux intentions que l'on avait au début du mois. Et parfois une petite voix intérieure murmure « Je n'ai pas fait assez ». Peut-être que tu avais prévu de lire tout le Coran, mais tu n'as pas réussi. Peut-être que tu voulais te lever chaque nuit pour prier, mais la fatigue a pris le dessus certains jours. Peut-être que tu voulais être plus concentré dans tes prières, mais ton esprit était souvent distrait. Alors le cœur regarde en arrière et se dit « Mon ramadan n'a pas été comme je voulais ». C'est un sentiment que beaucoup de croyants connaissent, car lorsque quelqu'un aime Allah, il veut toujours faire mieux. Il veut prier plus, il veut se rapprocher davantage. Et lorsqu'il sent qu'il n'a pas atteint ce qu'il espérait, il ressent une forme de regret. Mais ce regret peut devenir une chose magnifique s'il te rapproche d'Allah. Car l'une des plus grandes illusions est de croire que tout est terminé, que les occasions sont passées, que ce ramadan est déjà décidé. Mais la vérité est différente. Les portes de la miséricorde d'Allah ne sont pas fermées. Elles ne se ferment pas parce que tu as manqué quelques nuits. Elles ne se ferment pas parce que tu n'as pas été parfait. Elles restent ouvertes tant que ton cœur se tourne vers Allah. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans les dernières nuits du ramadan. Cela signifie quelque chose de très simple, mais de très puissant. Il reste encore du temps. Tu respires encore. Tu peux encore te lever cette nuit. Tu peux encore ouvrir le Coran. Tu peux encore lever tes mains vers le ciel. Et parfois, la fin d'une chose peut être plus belle que son début. Imagine un voyageur qui marche pendant longtemps. Au début, il avance avec enthousiasme. Mais sur la route, il se fatigue, il ralentit, il perd un peu de motivation. Puis soudain, lorsqu'il voit qu'il approche de la destination, il rassemble toute son énergie pour finir le voyage. Les derniers pas deviennent les plus importants. C'est exactement ce qui se passe dans ces dernières nuits. Même si le début de ton ramadan n'a pas été parfait, la fin peut être extraordinaire. Car Allah ne regarde pas seulement combien tu as fait, il regarde la sincérité de ton cœur. Une seule nuit où tu te tournes vers lui avec humilité peut être plus précieuse que beaucoup d'actions faites sans présence du cœur. Peut-être que ce soir sera la nuit où tu feras une prière différente, pas plus longue, pas plus compliquée, mais plus sincère. Peut-être que ce soir tu parleras à Allah comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Peut-être que ce soir ton cœur se libérera de ce qu'il portait depuis longtemps. Et parfois ce sont ces moments simples qui deviennent les plus puissants. Car Allah aime la sincérité. Il aime lorsque son serviteur revient vers lui, même après des erreurs, même après des moments de faiblesse. Revenir vers Allah n'est jamais trop tard, et ces dernières nuits y sont une invitation douce, une invitation à tourner la dernière page de ton ramadan avec espoir, pas avec regret, pas avec tristesse, mais avec l'intention de donner à Allah les meilleurs moments de ce qu'il reste. Peut-être que ton ramadan n'a pas été parfait, mais il peut encore devenir précieux. Et parfois, une fin sincère peut illuminer tout ce qui l'a précédé. 5. Les anges descendent cette nuit, il y a des nuits qui passent comme toutes les autres. Des nuits où le monde dort profondément. Les rues deviennent silencieuses, les maisons s'éteignent une à une. Mais parmi les nuits du ramadan, il existe une nuit qui n'est pas comme les autres. Une nuit dont la valeur dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Une nuit que le Coran décrit comme meilleure que 1000 mois. Cette nuit est connue sous le nom de Laylat al-Qadr. Et dans cette nuit extraordinaire, quelque chose d'immense se produit entre la terre et le ciel. Les anges descendent, pas un seul, pas quelques-uns, mais des multitudes d'anges. Des anges qui remplissent la terre, des anges qui se déplacent parmi les serviteurs d'Allah, des anges qui portent la paix, la miséricorde et les bénédictions. Le Coran nous apprend que durant cette nuit, ils descendent avec la permission d'Allah pour chaque affaire. Imagine un instant cette scène invisible. Pendant que le monde semble calme et ordinaire, le ciel est en mouvement. Les anges descendent sur la terre avec douceur. Ils passent auprès des mosquées où des croyants sont debout dans la prière. Ils passent auprès des maisons où des serviteurs d'Allah lèvent leurs mains dans l'obscurité. Ils passent auprès de ceux qui récitent le Coran avec un cœur concentré. Et ils entourent ceux qui invoquent Allah avec sincérité. C'est une réalité que les yeux ne peuvent pas voir. Mais c'est une réalité que le cœur peut ressentir. Beaucoup de croyants disent que ces nuits possèdent une paix particulière, une tranquillité différente, comme si l'air lui-même devenait plus doux, comme si les cœurs devenaient plus sensibles, comme si les invocations sortaient plus facilement. Et peut-être que cette sensation existe parce que les anges sont présents. Car les anges aiment les endroits où Allah est invoqué. Ils aiment les moments où les serviteurs se rapprochent de leur Seigneur. Et dans cette nuit bénie, ils descendent pour assister à ces moments. Peut-être qu'un croyant se tient seul dans sa chambre, personne ne le voit, personne ne sait qu'il est réveillé. Il lève les mains vers le ciel, il murmure une invocation. Et dans ce moment discret,
Un ange peut passer près de lui. Un ange peut entendre son invocation. Un ange peut témoigner de sa sincérité. Et peut-être que cet ange dira « Ya Allah », accepte son invocation. Imagine la beauté d'un tel moment. Un serviteur sur la terre, un ange dans les cieux, et entre eux, une invocation qui monte vers Allah. Car les anges sont témoins des moments de sincérité des croyants. Ils voient ceux qui se lèvent pour prier lorsque les autres dorment. Ils voient ceux qui pleurent par amour et par crainte d'Allah. Ils voient ceux qui se tournent vers leur Seigneur avec humilité. Et ces moments sont précieux, très précieux. Car dans cette nuit, les invocations ont une valeur immense. Une simple phrase peut peser lourd dans la balance. Une simple demande peut être acceptée. Une simple larme peut effacer des années de péché. C'est pour cela que les croyants cherchent cette nuit avec tant d'espoir. Ils savent que parmi ces dernières 3 nuits du Ramadan se trouve peut-être la nuit où les anges remplissent la terre. Peut-être que cette nuit est celle que tu es en train de vivre. Peut-être que pendant que tu écoutes ce rappel, la nuit bénie est déjà en train de se dérouler. Et peut-être que quelque part, dans le silence de cette nuit, les anges se déplacent entre les serviteurs d'Allah. Ils passent près de ceux qui prient, près de ceux qui invoquent, près de ceux qui cherchent le pardon. Et peut-être qu'un ange passera près de toi pendant que tu lèves les mains vers le ciel. Peut-être qu'il entendra ton invocation, peut-être qu'il témoignera de ta sincérité, et peut-être qu'il dira « Ya Allah », accepte son invocation. Car les nuits du Ramadan ne sont pas seulement des nuits de prière, ce sont des nuits où le ciel se rapproche de la terre, des nuits où la miséricorde descend, des nuits où les destinées peuvent être écrites d'une manière nouvelle, et peut-être que dans l'une de ces nuits, un moment discret entre toi et Allah deviendra le moment qui changera ton histoire. Ya Allah. En ce 26e jour du Ramadan, nous nous tournons vers toi avec des cœurs pleins d'espoir. Tu es celui qui entend chaque invocation. Tu es celui qui connaît chaque pensée cachée dans nos cœurs. Ya Allah, si nous avons péché, pardonne-nous, car personne ne pardonne les péchés comme toi, et nos âmes ont besoin de ton pardon. Si nos cœurs sont fatigués par les épreuves de la vie, apaise-les, remplis-les de ta lumière, remplis-les de ta tranquillité. Ya Allah, si certains d'entre nous portent des douleurs que personne ne connaît, soulage-les. Si certains d'entre nous traversent des épreuves difficiles, ouvre pour eux des portes de facilité. Si certains cœurs sont perdus, guide-les vers ton chemin. Ya Allah, nous sommes tes serviteurs, imparfaits, faibles, mais nous espérons dans ta miséricorde infinie. Accorde-nous la bénédiction de Laylat al-Qadr. Permets-nous de vivre cette nuit avec sincérité. Permets-nous d'y prier avec un cœur présent. Permets-nous d'y invoquer avec humilité. Ya Allah, écris pour nous une vie meilleure, une vie remplie de foi, une vie remplie de baraka. Purifie nos cœurs de l'orgueil, de la rancune et des péchés. Remplis-les d'amour pour toi, remplis-les de sincérité. Ya Allah, accorde-nous une place parmi ceux que tu aimes, parmi ceux que tu guides, parmi ceux que tu pardonnes. Et lorsque le Ramadan se terminera, ne laisse pas la lumière de ce mois quitter nos cœurs. Fais que notre relation avec toi continue après ce mois béni. Fais que nos prières restent vivantes. Fais que nos invocations restent sincères. Ya Allah, accepte nos jeûnes, accepte nos prières, accepte nos invocations et écris pour nous un destin rempli de ta miséricorde. Amin. La nuit avance doucement, le silence s'installe dans beaucoup de maisons, les rues deviennent plus calmes, et quelque part dans ce monde immense, des millions de cœurs vivent ces dernières nuits du Ramadan. Peut-être que certains dorment déjà, peut-être que d'autres sont encore éveillés. Certains se lisent quelques versets du Coran, d'autres lèvent leurs mains dans l'obscurité pour invoquer Allah. Et au milieu de ce silence, il y a une réalité profonde que peu de gens réalisent pleinement. Toutes les nuits ne se ressemblent pas. Certaines nuits passent sans laisser de traces dans notre vie. Mais d'autres nuits peuvent marquer un tournant. Des nuits qui changent quelque chose dans le cœur. Des nuits qui deviennent un souvenir que l'on garde toute sa vie. Et les nuits que nous vivons en ce moment font peut-être partie de ces nuits-là. Car dans ces dernières nuits du Ramadan se cache une nuit unique. Une nuit que le Coran décrit comme étant meilleure que 1000 mois. Une nuit appelée Laylat al-Qadr. Une nuit où les portes de la miséricorde s'ouvrent d'une manière particulière. Une nuit où les invocations montent vers le ciel avec une intensité différente. Une nuit où Allah accorde son pardon à des serviteurs qui se tournent vers lui avec sincérité. Peut-être que cette nuit, Allah regarde vers la terre, pas seulement vers les grandes foules, mais vers chaque cœur individuellement,
vers celui qui se tient humblement dans la prière, vers celui qui demande pardon avec sincérité, vers celui qui lève les mains avec espoir. Et parmi ces millions de personnes, il y a peut-être toi, peut-être que cette nuit, une invocation sortira de ton cœur d'une manière différente, une invocation simple, une phrase courte, mais remplie de sincérité. Et parfois, c'est exactement ce type d'invocation qui change tout, car Allah n'a pas besoin de longues paroles. Il regarde la sincérité, il regarde l'humilité, il regarde le moment où un serviteur reconnaît qu'il a besoin de lui. Peut-être que cette nuit, une invocation changera ton destin. Peut-être qu'une porte que tu pensais fermée s'ouvrira. Peut-être qu'une difficulté qui pesait sur ton cœur s'allégera. Peut-être qu'une paix nouvelle entrera dans ton âme. Ou peut-être que le changement sera invisible pour les autres, mais immense pour toi. Peut-être que cette nuit sera la nuit où ton cœur se rapprochera le plus d'Allah. Car la proximité avec Allah ne vient pas toujours par de grandes actions visibles. Parfois, elle naît dans un moment simple, un moment où tu es seul, un moment où tu parles à Allah avec honnêteté, un moment où tu lui dis ce que ton cœur porte réellement. Et dans ce moment-là, une connexion se crée, une relation plus profonde, une proximité que rien dans ce monde ne peut remplacer. C'est pour cela que ces nuits sont si précieuses, parce qu'elles nous rappellent que la vie ne se résume pas à courir derrière les choses de ce monde. Elles nous rappellent que notre cœur a besoin d'Allah, et que les moments où nous nous tournons vers lui sont les moments les plus importants de notre existence. Alors ne laisse pas cette nuit passer comme les autres. Ne laisse pas ces moments se perdre dans la distraction, car certaines nuits ne reviennent qu'une fois par an, et certaines nuits peuvent contenir des bénédictions qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Peut-être que cette nuit est une opportunité qu'Allah t'offre, une opportunité de te rapprocher de lui, une opportunité de purifier ton cœur, une opportunité de commencer un nouveau chapitre dans ta relation avec ton Créateur. Alors prends un instant, respire profondément, tourne ton cœur vers Allah et rappelle-toi que peut-être, juste peut-être, la nuit que tu vis en ce moment est plus précieuse que 1000 mois. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour réfléchir à une chose. Parfois, une seule parole peut changer la journée d'une personne. Un seul conseil peut éclairer un cœur. Un seul rappel peut réveiller une foi qui s'était endormie. Et c'est exactement l'objectif de cette chaîne, Lumière d'Allah. Un espace où chaque vidéo est conçue comme une petite lumière, une lumière pour nourrir l'âme, une lumière pour raviver la foi, une lumière pour nous rappeler qu'au milieu des difficultés de la vie, il existe toujours un chemin vers Allah. Car notre cœur a constamment besoin de rappels. Dans un monde rempli de distractions, il est facile d'oublier l'essentiel. Il est facile de laisser passer les jours sans prendre un moment pour nourrir notre spiritualité. C'est pour cela que ces rappels existent, pour nous arrêter un instant, pour réfléchir, pour reconnecter notre cœur avec celui qui nous a créés. Si tu ressens que ce type de rappel t'aide, alors fais un petit geste simple, abonne-toi à Lumière d'Allah, pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour faire partie d'un chemin spirituel, un chemin où chaque vidéo devient un rappel, un moment pour se rapprocher d'Allah, un moment pour nourrir son cœur. Et parfois, un simple rappel peut arriver exactement au moment où quelqu'un en a le plus besoin. C'est pour cela que le partage est si puissant. Lorsque tu partages une vidéo comme celle-ci, tu ne sais pas qui va la voir. Peut-être qu'un ami la regardera. Peut-être qu'un membre de ta famille tombera dessus. Peut-être qu'une personne qui traverse une épreuve difficile écoutera ces mots. Et peut-être que ce rappel sera exactement ce dont son cœur avait besoin. Alors si ce message t'a touché, prends quelques secondes pour partager cette vidéo. Car un simple rappel peut illuminer un cœur. Et parfois cette lumière peut changer la direction d'une vie. Avant de partir, prends aussi un instant pour écrire un commentaire. Pas un long message, juste une phrase simple, une invocation, une intention. Écris dans les commentaires qu'Allah nous accorde Laylat al-Qadr. Peut-être que quelqu'un lira cette phrase, peut-être qu'elle deviendra une invocation pour lui aussi. Et peut-être qu'Allah acceptera cette invocation pour toi et pour tous ceux qui la liront. Car parfois, les plus belles choses commencent par une simple phrase écrite avec sincérité. Qu'Allah accepte tes invocations, qu'Allah illumine ton cœur, et qu'il te permette de vivre ces dernières nuits du Ramadan avec foi, sincérité et espoir.